13 heures et c'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette brève tête-à-tête ce jeudi 10 octobre entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et son homologue français, Yael Braun-Pivet, au Palais de Bourbon à Paris. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de leurs échanges, notamment la diplomatie parlementaire, la situation sécuritaire à l'Est ainsi que la coopération bilatérale entre la France et la RDC. Et puis le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a ce jeudi 10 octobre présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces de Kwilu et Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées à cause de la fraude électorale. À l'issue de cette réunion, Jacquemain Chabani a eu des assurances sur le bon déroulement de ces scrutins par les parties prenantes à ces processus et rassure par ailleurs la sécurisation de ces élections dans un climat apaisé. Le secrétaire exécutif national de la CENI confirme la tenue de ces scrutins au niveau législatif, au niveau des législatives nationales et provinciales le 15 décembre prochain, selon le calendrier électoral. Suivez-le dans cet extrait. Nous étions dans une réunion que nous appelons comité de pilotage des opérations. Et ça, c'est au niveau national ici, et dont les VPM de l'intérieur et les coordonnateurs. Et nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans deux provinces qui sont concernées par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province de Nord-Ubangi. Et tous les services concernés, nous nous sommes réunis pour voir si la situation actuelle permet réellement que les élections aient lieu à ces dates conformément à notre calendrier. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les deux territoires concernés, les territoires de Masimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Non, c'est la province de Kwilu et la province de Nord-Ubangi. Oui. Parce que Yakoma, c'est au Nord-Ubangi et Masimba-Nimba, c'est dans la province de Kwilu. Bon, nous ne pouvons que compter sur ce que les autorités compétentes à la matière nous disent, parce que c'est le ministère de l'Intérieur, la police et l'armée et les services de sécurité, entre autres l'ANER, la DEMIAP et autres, et ils nous ont rassuré que la situation dans ces deux territoires est calme et dont nous ne pouvons que les croire, parce que c'est eux qui dirigent la sécurité de la nation. Malgré les efforts, la problématique de l'insécurité à Kinshasa demeure préoccupante. Une enquête sur le terrain révèle des défis persistants. La présence des sous-siètes censés rassurer la population ne répond pas à ce besoin et semble même créer une nouvelle source d'insécurité. Comment cela? Découvrez la réponse avec Rachel Misenga et Giscard Tamba. Au départ, les sous-commissariats ont été installés dans les quartiers pour assurer la population lambda face à l'insécurité occasionnée le plus souvent par les jeunes délinquants. Il n'a pas fallu longtemps pour que le riverain du sous-siat de Matete constate un phénomène préoccupant. Les sous-siats s'y sont progressivement transformés en des simples lieux de stationnement pour voitures, motos et des manières de plus en plus fréquentes des grands camions. Pire encore, les véhicules garés en grand nombre créent des angles morts, offrant ainsi la nuit comme le jour une aise aux petits voleurs qui trouvent refuge parmi ces véhicules pour mener à bien leurs actes malveillants. Nous sommes à Kinshasa, c'est ce qui se constate partout. Vous allez voir que dans les espaces publics, les véhicules qui sont soit en panne, les véhicules abandonnés, ils sont là et ils gênent des gens de passer. Aujourd'hui, vous allez voir dans tous les SIAT et sous-SIAT, surtout de Kinshasa, vous allez trouver beaucoup de véhicules. On dirait que la mission principale de la police de Kinshasa ou la police congolaise
c'est seulement de protéger les véhicules d'autrui ou parquer les véhicules d'autrui moyennant paiement de quelque chose. C'est ce qui est déplorable, alors que la police est là pour protéger la population et leurs biens. Des résidents témoignent de leur désarroi, affirmant que la présence policière qui était censée apporter sécurité et tranquillité ne fait plus qu'exacerber leur anxiété. Oui, awa tozana société zaka pembe na biso na terrain chobo soko bimika boye terrain chobo za liboso awa mais eloko biso sali constant na quartier toza. Donc kombo ya place ozomona ndenge libulu awa kombo etambola presque batu ebele bayebi akoma bengango Dubai. Donc tozana ba garçon ya quartier bayaka awa kosala kimuyibi na bango. Bakobomba manasima boye. Tango baomona ba mama bazoleka na basaki na bango ka ndenge baleka ba 18h 19h okomona ka ba bimeli bango mbala moko na ba machette. Ba téléphone ba saki ba mama bazolela. Role ya société biso to pesa ba plainte na société na biso awa. Botomoni société na biso comme si batondisili bango ba mituka. Donc moye ba s'occuper na koto mo ko beta batu ba kipakate bango balanda mingi mituka na bango bazaka na ngotuna. Donc insécurité za totale malgré tout ça na société pembeni yao. Les basalaka opération kuna bayebite. Si bayebaka déjà basali opération. Les autorités sont interpellées pour agir rapidement afin de rétablir la confiance entre la police et les citoyens. Un retour à une gestion proactive où ces espaces seraient sécurisés et utilisés à bon escient paraît incontournable pour inverser cette tendance inquiétante. Enfin, à l'international, au Nigeria, la Société publique du pétrole vient de réajuster le prix du litre d'essence à la pompe, le fixant à 998 naira, soit à 0,6 $ contre 0,5 $ d'après la dernière grille tarifaire, une hausse qui survient alors que la société publique a renoncé à son statut d'acheteur exclusif pour la distribution de l'essence de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. La manœuvre ouvre ainsi la voie à un accès direct des négociants indépendants à l'offre de la raffinerie. Francine Moukeba. Ces développements arrivent également dans un contexte où la raffinerie reste silencieuse sur le prix réel de produits. Après avoir démenti les affirmations de la NNPC sur le coût d'achat de l'essence qu'elle produit, la société publique avait notamment indiqué qu'elle achète les litres d'essence au prix de la raffinerie à 898 naira. Alors que certains espéraient que la fin du monopole de la NNPC en tant qu'acheteur exclusif des Dangote raffineries ferait baisser le prix, deux inquiétudes subsistent. Il est craint que la NNPC ne maintienne le coût élevé pour favoriser ses intérêts dans l'importation des carburants. De plus, face à l'opacité de l'accord entre Dangote Refinerie et la NNPC, la Chambre de représentants a demandé au gouvernement d'intégrer des négociants indépendants dans la distribution directe de l'essence depuis la raffinerie. Dans le pays, on s'attend désormais à ce que le détaillant indépendant saisisse l'opportunité de cette mesure pour vendre les carburants au-dessus de 1000 naira dans la région le plus reculée comme le sud-est ou le nord du pays. Dans ces zones, les prix pourraient atteindre entre 1200 et 1300 naira, voire davantage. Cependant, la véritable bataille pour la raffinerie des Dangote réside dans sa capacité à satisfaire la demande nationale tout en assurant sa rentabilité. Bien que le Nigeria soit l'un des principaux fournisseurs de produits pétroliers dans la région des CEDEAO, avec la Côte d'Ivoire comme premier marché d'exportation, la suppression progressive des subventions risque d'accroître le prix de l'essence à la pompe. Actuellement, les autorités dépensent encore des milliards de naira pour maintenir le prix de l'essence à un niveau relativement bas. En 2024, il est prévu que le gouvernement dépense jusqu'à 5 400 milliards de naira pour maintenir ces subventions, malgré la décision du président Bola Tinubu de les réduire. Dans ces subventions, le prix pourrait augmenter encore davantage, ce qui pourrait nuire à la compétitivité de l'essence nigériane sur le marché local et chez ses voisins. De plus, la dévaluation continue du naira pourrait rendre le prix encore plus imprévisible. Notons que le Nigeria est déjà moins compétitif sur le marché du gasoil. Les prix du gasoil dans des pays comme l'Arabie Saoudite est de 0,84 $ par litre, bien inférieur à celui pratiqué au Nigeria.
C'est la fin de ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Et surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Au revoir. Thank you.